Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Chers amis, bonjour et bienvenue sur notre plateforme Dis-le au monde. Déjà, que Dieu vous bénisse abondamment et une bonne participation aussi à la leçon de ce matin. Aujourd'hui, c'est mardi et le titre de la leçon, c'est Un amour éternel. Et nous trouvons notre texte de base dans Jérémie 29, verset 11. Mes frères et sœurs, c'est une belle leçon. D'accord? Mais avant d'entrer directement dans la leçon, prions le Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que toute la terre est pleine de sa gloire. Père, nous allons parler en ton nom. S'il te plaît, remplis-nous de ta puissance, de ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prendre un petit temps pour remercier à chacun de vous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. De tout cœur, ça me touche, d'accord? Ça m'a donné encore plus de force pour pouvoir travailler. Un amour éternel. Ça, c'est le titre de la leçon. Et le verset de mémoire se trouve dans Jérémie 29, verset 11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Maintenant, voyons le contexte du verset. C'est que le livre de Jérémie, souvent, on l'appelle le livre de la consolation. C'est que, pour le contexte historique de ce livre, c'est que Israël est en ruine spirituelle. De ce fait, le peuple est allé en exil à Babylone. C'est qu'ils ont rompu l'alliance avec Dieu. D'accord? Eh bien, logiquement, c'est jugement, c'est rejet, c'est fin de la relation. Parce que, pas de relation, l'alliance a été rompue. Mais Dieu fait quelque chose inattendu. Il parle de restauration d'alliance nouvelle et d'amour éternel. Il y a une chose importante à retenir. Dieu ne parle pas à un peuple fidèle, mais à un peuple rebelle, brisé et infidèle. Donc, l'amour éternel de Dieu ne dépend pas de la fidélité humaine, parce que c'est un amour inconditionnel. Maintenant, faisons une étude profonde du texte. De loin, l'Éternel se montre à moi. Ça, c'est la première phrase du texte. C'est que ça a deux lectures possibles. Un, distance géographique, c'est l'exil. Deuxièmement, distance spirituelle, éloignement à cause du péché. Mais maintenant,
De loin, Dieu se révèle, même de loin, Dieu se révèle encore. Ce que tu dois savoir, même quand tu te sens loin, Dieu n'est pas absent. Deuxième phrase, je t'aime d'un amour éternel. En hébreu, il y a un mot qui est Ahava Olam. Ahava veut dire amour profond, relationnel. Olam, de son côté, veut dire éternel, mais aussi au-delà du temps, sans limite visible. Donc, quand Dieu me dit qu'il m'aime d'un amour éternel, ce n'est pas juste un amour qui dure longtemps, ok? Mais c'est un amour qui n'a pas de commencement visible. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances. C'est un amour qui survit à l'infidélité. Mes frères et sœurs, je t'aime d'un amour éternel. C'est l'amour qui dépasse le temps. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui pas dépend de circonstances. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà le Dieu que nous servons. Un Dieu d'amour. Il y a un chant qui dit l'amour bon Dieu, puis grand passé. Ça me pas fait qu'on chante bien. So, l'amour de Dieu. Enfin, c'est tellement profond, on ne va pas imaginer ça. L'auteur nous pose cette question. Que nous apprennent ces récits sur la manière dont Dieu interagit avec les humains dans diverses situations. Genèse 2, verset 7, on va voir ça après. Genèse 3, verset 8 à 10, on va voir ça aussi. Genèse 5, verset 24. Genèse 6, verset 13. Genèse 12, verset 1 à 4. Exode 34, verset 29. Maintenant, allons. Genèse 2, verset 7. C'est que d'un point de vue théologique, on voit ici Dieu crée l'homme pour une relation face à face. Souffle de vie égale intimité divine. C'est que après la chute, Dieu pose une question. Adam, où es-tu? Une chose à retenir, ce n'est pas une question d'information, mais une question relationnelle. Ok? C'est que Dieu ne cesse pas d'aimer après le péché. Au contraire, son amour devient un amour qui poursuit. L'amour éternel de Dieu est initiateur, pas réactif. Mais il y a toujours un grand combat. Quel est ce grand combat? C'est d'accepter d'être aimé et corrigé. Le problème de la Odyssée, c'était l'autosuffisance. C'était l'aveuglement spirituel. C'était la tideur. Mes frères et sœurs, savez-vous, le plus grand obstacle de l'amour de Dieu, ce n'est pas le péché grossier, mais c'est l'illusion d'aller bien sans Dieu. L'amour éternel reprend, l'amour éternel discipline, appelle à la repentance. À travers Adam, Enoch, Noé, Abraham, Moïse et même la Odyssée, on voit un Dieu qui cherche quand on se cache, un Dieu qui marche quand on répond, un Dieu qui avertit quand on dérive, un Dieu qui appelle quand on est installé, un Dieu qui transforme quand on s'approche, un Dieu qui élève aussi quand on persévère. L'amour éternel de Dieu ne nous laisse jamais tels que nous sommes. Mes frères et sœurs, quand Dieu avait dit à Adam, où es-tu?
ce n'était pas une question d'information, mais c'était une question relationnelle. C'est pas parce que Dieu t'a besoin qu'on ait qui boit Adam et l'autre, il pas connaît, la chercher information, il besoin qu'on qui boit lié. Non, c'est pas de ça. Dieu te connaît position Adam, te connaît qui boit Adam. Bah connaît si nous connaissons ça lorsque madame n'a contact avec Marie ou bien Marie n'a contact avec madame, mais lorsque fille a besoin de parler ensemble avec Marie, il crée une façon, soit la gamba à terre, soit le folie proposer malade, soit non. Il crée une façon, mais c'est même bagarre là. Dieu si tellement gen l'amour pour nous, c'est pas grave. C'est pas que nous pas qu'à imaginer. Adam, où es-tu? Ce n'était pas une question d'information, mais c'était une question relationnelle. Et ce même Dieu, il est aujourd'hui, il voulait entrer en communication avec vous. Il voulait pour juste dire, Seigneur, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Parlez avec lui, avouez-le et puis il m'a pardonné. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous purifier, de nous laver et de nous donner un cœur qui accepte sa correction. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nos âmes te bénissent, nos âmes te louent pour les multiples bienfaits que nous jouissons de ta part. Que ton nom seul soit béni, ô Dieu, que ton nom seul soit loué de maintenant et à jamais. Merci Seigneur pour l'amour manifesté envers nous-mêmes en tant que pécheurs. Merci pour l'espoir, la vie éternelle que par nous en Jésus-Christ. Père, nous avons un cœur qui est capable d'accepter correction, un cœur aimant, un cœur qui remet le bien. Agis en notre faveur. Bénis-nous, protège-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mes frères et sœurs, si la vidéo t'a plu, eh bien, partage-la. D'accord? Eh bien, quittez un commentaire, quittez un like. D'accord? Parce que lorsqu'on fait ça, ça permet à ce que la vidéo aille plus loin. D'accord? Lorsqu'on quitte un like, un commentaire, si vous avez une question, il y a un bagage que vous voulez dire. So, écris dans l'espace commentaire là. Ça fait un plaisir pour moi. C'est des amours, serviteurs, Guy Caleb. Ciao, à demain si Dieu le veut. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.